petite vidéo live improvisée pour vous remercier. La vidéo astuce de la van life a fait bientôt 1000 vues. Je m'y attendais pas du tout. Donc merci encore. Je vous donnerai d'autres conseils, c'est promis. Là je suis sur le retour, nous sommes sur le retour avec Alexandra. Retour en Normandie. Alors comment on fait pour retourner? Je vais faire comme ça, à l'arrache. Petit coucou Alex. Coucou tout le monde. Le bébé chien, il dort. Mon bébé. Elle est bébé d'amour. Il est là. Il en a marre. Voilà, il en a marre. On a bien roulé. Alors des vidéos un petit peu à l'arrache, j'aime bien ça. Je sais faire des belles vidéos quand il faut en faire des belles. Et puis c'est le côté, on se prend pas la tête, on discute en face cam, sans montage, pas forcément d'esthétique, mais c'est comme ça. Donc je suis debout dans mon camion, on est bien pendant que ça roule. C'est ça qui est agréable. Donc mes astuces ont plu, donc c'est top. On m'a parlé du chauffage. Alors oui, effectivement, pour le chauffage, moi j'en ai pas besoin parce que je suis super bien isolé. J'ai mes petites astuces de chauffe-eau au gaz avec mon petit camping gaz. Ça me suffit parce que je vais jamais aller dans des températures très 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 froides. Et puis par exemple là, il fait dehors 9 degrés. Et dans le camion, vous voyez, je vous mens pas, j'ai ma petite... il fait 20 degrés. Je sais pas si vous verrez, je sais pas. Je sais pas si vous voyez, il fait quasiment 20 degrés à l'intérieur, il n'y a pas de chauffage et il fait 9 degrés dehors. Donc 9 degrés dehors, j'ai pas de chauffage, il fait 20 degrés dedans. Donc ça c'est l'isolation, c'est une bonne isolation, ça fonctionne fort. Puis tout à l'heure, vous voyez, je me suis fait un petit truc à grignoter. Donc j'ai ouvert mon petit camping gaz et donc ça permet aussi de réchauffer l'habitacle. On m'a demandé pour le chauffage. Alors non, sur une batterie EcoFlow ou toute autre batterie, même des très 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 grosses batteries puissantes, on ne branche pas de chauffage. Pourquoi? Parce que même si vous prenez le top du top du top qui fait 3000 Wh, c'est les grosses batteries EcoFlow. Même dans d'autres marques, c'est 3000 Wh. C'est-à-dire qu'un chauffage, vous allez consommer, même si vous mettez en première position, 1200, 1300 watts. Ça veut dire qu'en 2 heures, c'est terminé, vous n'avez plus de chauffage. Alors vous allez vous dire, oui, mais si je l'éteins, je le rallume. Non, parce que en fait, vous allez consommer toute votre batterie très vite, ça va pomper lourd, et puis ça va vite refroidir, il va falloir vite le remonter. Non, ça c'est à ne pas faire. Il n'y a que 2 solutions pour le chauffage en van quand il fait froid. Il n'y en a pas 36 000. C'est le Webasto. Alors le Webasto, c'est une marque Webasto. C'est un chauffage qui est directement piqué sur la cuve de gasoil de votre véhicule. Si vous ne voulez pas mettre ça directement dans votre cuve de gasoil, vous avez des bouteilles. Un petit jerrycan de 5 litres de gasoil. Mais moi, si je devais mettre un Webasto, je le mettrais directement dans ma cuve de gasoil. Je le ferais faire par un garagiste. Ça me coûterait pas très cher. Il y en a pour 2 heures. Et je ferais installer un Webasto chinois parce qu'un Webasto, ce qu'on appelle Webasto, c'est le chauffage gasoil. Un vrai Webasto doit coûter peut-être dans les 2000 balles. Un Webasto chinois de bonne facture coûte 200 €. Et vous verrez sur d'autres chaînes YouTube, vous tapez Webasto chinois, vous verrez les meilleures marques proposées sur Amazon. Voilà. Donc ça c'est la première solution, le chauffage Webasto. Et le deuxième chauffage que je préconise, c'est le chauffage au bois. Mais par contre, pour un chauffage avec un petit poêle à bois, qui est le top du top parce que au niveau chaleur, c'est une chaleur qui est très agréable. Mais c'est pas autorisé par les assurances en France. C'est autorisé à l'étranger, dans plein de pays de l'Union européenne, mais pas en France. Voilà, pourquoi je ne sais pas. Si vous installez un petit poêle à bois, le petit poêle coûte cher. Il n'y a que 2-3 fabricants. Il y en a un au Canada, un en Suède et un autre, je ne sais plus, dans les pays nordiques également, qui équipe les vannes. C'est génial. Moi, j'ai plein de potes qui ont ça et c'est extraordinaire, vraiment. Vous allez dans la forêt, vous coupez 2-3 morceaux de bois, vous chauffez gratuitement, quoi. Par contre, il y a une installation bien spécifique. Il faut mettre de la pierre réfractaire, il faut mettre une
structure qui permet de ne pas chauffer les parois de votre véhicule. Et pour la sortie, il faut une sortie également, donc de faire un trou dans le plafond et faire une sortie bien spécifique, fait par un professionnel. Donc voilà, je pense que le plus avantageux c'est un Webasto. Si vous prenez un Webasto, ne faites pas la bêtise de prendre des 5000 watts ou des 4000 watts, enfin des trucs très puissants. Pour un petit van, le plus petit modèle, le plus petit suffit amplement. Je sais plus quoi le plus petit, je crois que c'est 1500, 1500, je crois que c'est le 1500 le plus petit. Et ça suffit amplement, moi j'ai des potes comme ça et déjà c'est déjà énorme. Il y a une option pour que le Webasto puisse fonctionner aussi à la montagne, au-delà de 1000 mètres d'altitude. C'est une option qui coûte pas très cher, ça vaut le coup de l'acheter avec. Voilà, parce que si un jour vous allez en altitude, dans les montagnes, si vous faites par exemple les Pyrénées ou si vous allez je ne sais où, votre Webasto fonctionnera correctement. C'est par rapport au flux d'air ou voilà. Je ne suis pas le spécialiste, hein, je vous dis par rapport à mon expérience, à mes années de van lifer. Donc j'ai tous mes potes, moi j'ai choisi de ne pas avoir de chauffage parce que je n'en ai pas besoin. Mais tous les copains qui ont des chauffages, voilà, c'est soit un Webasto, soit un poêle à bois. Il n'y a rien d'autre, ça n'existe pas. Vous ne verrez jamais de vrai van lifer avec un chauffage branché sur une batterie. Ça n'existe pas. Voilà les amis, merci pour tout. Je vous embrasse, je vous donnerai d'autres astuces dans d'autres vidéos. Pour l'instant, on est sur la route. Et on arrive dans 2 heures en Normandie. Voilà, après 3 semaines en Andalousie. Voilà, et les prochaines vacances, ça sera quand les prochaines? La prochaine virée? Janvier? Oui, janvier. Ouais, janvier. Prochaine virée janvier. Ensuite, je pense que en mars-avril, on sera soit la Grèce ou la Turquie, on verra. Et puis toute l'année, et c'est comme ça tout le temps. Mais maintenant, on va en Normandie pour gagner un petit peu de sous. Parce que si on veut repartir, il faut gagner des sous. C'est le nerf de la guerre et c'est pour mettre de l'essence. Juste pour information, j'ai fait mon plein d'essence tout à l'heure, ça m'a coûté 150 €. Et quand j'étais en Espagne, ça me coûtait 90 €. C'est pas la même. Ciao.